Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui mardi pour une nouvelle émission comme ça, qui, contrairement à ce qui est écrit ici, va vous proposer un élément qui va constituer la thématique de la semaine, qui parle, on va dire, de votre communication en termes de messages. Hier, nous avons vu les différents types de messages que l'on pouvait prodiguer, d'accord, les stratégies d'un point de vue oui, message, j'ai pas d'autres termes qui me viennent en tête, entre la communication explicative, la communication démonstrative, la communication répétitive, ou le dernier de comparaison qui est beaucoup plus rare pour les entrepreneurs et les TPE-PME. C'est ce qu'on retrouvera beaucoup plus dans des gros domaines type agroalimentaire. C'est là quand même où on le voit le plus. Oh, salut les filles, Yostra, Sophie, bienvenue à vous. Et aujourd'hui, je vous propose de voir votre message de manière un peu plus spécifique, parce que on l'oublie tout le temps. Et c'est ce que je vous disais en introduction. Derrière chaque action, derrière chaque couleur, derrière chaque image, derrière chaque graphisme, derrière chaque paragraphe, chaque titre, il y a un objectif précis. Votre message, il doit correspondre à ces objectifs-là. D'accord ? Alors, je vais vous prendre des analogies et des exemples. Qui soit le plus précis pour vous. C'est pour ça que je vous demande de commenter la vidéo quand vous êtes là, parce que ça me permet de savoir et de présenter des exemples qui vous concernent, c'est toujours beaucoup plus parlant. Et votre message, il doit correspondre à ce fameux objectif. Alors l'objectif, on peut le voir sous forme de « j'aimerais que », et on peut aussi le voir plutôt, donc parce que l'objectif c'est en amont, mais on peut le voir aussi en termes de call to action, le fameux passage à l'action que l'on souhaite obtenir vis-à-vis de ce message. Mais un call to action, c'est absolument pas l'action de vendre. Il faut arrêter avec cette analogie-là, aussi, ce lien-là, ce call to action. Un appel à l'action n'est pas un bouton pour vendre. L'appel à l'action va répondre à l'objectif que vous avez fixé avant d'éditer votre message, vous voyez. L'exemple que je peux en donner, qui sont des actions complètement, dénuées d'intérêt personnel, ce sont ceux que vous voyez sur mon autre page NCNcom. Où là, l'idée, c'est du fun, c'est de la com, mais complètement pensée autrement. C'est pour ça qu'on a le lundi l'image mystère, le mardi, je ne l'ai pas mis encore d'ailleurs, il faut que je le publie, mon tableau de visualisation. L'idée, c'est de faire participer, c'est de découvrir des mots, c'est de développer sa créativité. Ce sont les call to action de chaque publication qui sont particulières. Et votre message doit correspondre à ce fameux objectif ou ce fameux call to action que vous allez mettre en place et penser avant de rédiger votre message. Mais surtout, votre message doit répondre aux attentes de vos cibles. C'est pour ça que les fameuses techniques de communication qu'on a pu voir hier, entre la communication explicative, la communication comparative, la communication répétitive, tout ça, ça vient répondre à l'objectif que vous vous êtes fixé et que vous avez fixé à votre message. D'accord ? Donc vous devez absolument vous adapter à cela. Justement, pour faire le pendant avec le sujet d'hier, si vous vendez un produit technique, il est important de mettre dans la fiche informative ce que le client va pouvoir y trouver. D'accord ? On peut appeler ça landing page, page de vente, peu importe laquelle. L'idée, c'est de pouvoir décrire exactement ce que le client potentiel ou la cible, puisque ce n'est pas forcément de la vente, c'est ce que je vous dis depuis le début, va pouvoir trouver dans cet élément-là. Donc, par exemple, Yosra, c'est pour tes e-books, pour pouvoir présenter qu'est-ce que ça apporte. Alors, j'ai un truc magique, d'accord ? Ce sont les 4 W en anglais, qui sont le QQOQCPC, ou QQOQCP, tout court, pour tout ce qui va être gratuit. Le dernier C, qui est le terme de coût, ne viendra pas en compte. Mais c'est le quoi, pour qui, ou à qui on s'adresse, où trouver l'information, qu'est-ce qu'il va, donc dans le quoi on va décrire ce qu'il y a dans la page où les gens vont arriver, si c'est un lien vers une landing page. On va reprendre le comment ça fonctionne, quelles vont être les étapes. C'est indispensable aujourd'hui, notamment vis-à-vis de la RGPD
D'écrire toutes les étapes en amont de l'inscription, ça peut faire peur, oui, mais ce qui va faire peur, c'est que la personne ait à valider 15 fois avant de recevoir le cadeau gratuit pour lequel elle s'est inscrite, parce qu'on ne lui a pas décrit les étapes pour pouvoir le recevoir. Donc, d'écrire toutes ces fameuses étapes va être aussi essentiel pour guider l'utilisateur jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Donc là, je reprenais l'idée vis-à-vis de Yosra de la landing page. Par rapport à Delphina, pour ceux qui cherchent un produit dérivé, qui veulent une pop, qui veulent un sac, peu importe, euh, pouvoir décrire de manière très factuelle le produit va être essentiel. Les couleurs, les dimensions, le temps de délai par rapport à la livraison, ce sont des informations factuelles et démonstratives qui sont nécessaires pour la prise de décision. Et bien évidemment, si l'attente, pour revenir sur l'attente des cibles qui était le sujet, si l'attente de la personne c'est de le recevoir sous 48 heures, si les délais sont de 3 semaines à réception du produit, eh bien là on va perdre des ventes. Ça peut être aussi une raison pour laquelle, eh bien, Delphina, tu peux avoir des soucis. C'est peut-être que ces délais de livraison ne sont pas assez explicites vis-à-vis des produits, ou parce que justement il est indiqué et que c'est beaucoup trop long et que les gens sont dans l'immédiateté. Prendre les contraintes de ces cibles font partie des éléments indispensables pour la rédaction de votre message. Et donc ce message-là, il va pouvoir venir toucher votre cible de manière différente. Et comme je le dis, chaque chose que vous allez faire a toujours un objectif. C'est un peu comme je le dis à mes clients, chaque question que je viens poser, n'est-ce pas les filles? Chaque question que je viens poser a un but précis et une indication spécifique que je recherche pour pouvoir avancer et vous conseiller au mieux sur l'élément sur lequel on travaille. Le principe de votre message, il va être identique. On identifie que ce que l'on veut, c'est, je vais prendre Sophie, être une experte en cartomancie. Donc on va peut-être faire une communication explicative sur comment j'ai appris à tirer les cartes. Cette information, elle peut se diffuser peut-être à sa liste d'abonnés, ou elle peut s'afficher sur les réseaux sociaux, elle peut avoir quelques points qu'on va afficher sur les réseaux et avoir une page spécifiquement dédiée sur son site internet. L'idée, comme je le dis souvent, on n'est pas sur du cross-canal qui est pour principe de répéter la même information partout, mais on va venir avec une méthode qu'on appelle AIDA notamment, qui va permettre d'aller chercher l'interlocuteur, lui donner envie de faire quelque chose ou d'avoir une information qu'il va aller rechercher ailleurs encore. Alors, si c'est en raccourci, comme vous le savez, Facebook déteste que l'on invite les gens à quitter son site, et tous les réseaux sociaux sont un peu de la même manière. Le principe, ça va être de pouvoir jouer avec ces messages-là, d'en donner peut-être un petit peu, de proposer aux gens d'aller chercher l'info peut-être ailleurs, sur un article qu'on aurait écrit sur la plateforme. Mais l'idée, c'est aussi pour gagner en visibilité, de prendre les contraintes du support. Et quand on est sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne veulent pas que leurs utilisateurs quittent leur site. Donc le principe, c'est de trouver des choses qui viennent... tu vois, je reprends des éléments de notre discussion juste avant. C'est de prendre des éléments qui ne vont pas court-circuiter la plateforme et qui vont être acceptables. Donc ce que je disais à Yosra tout à l'heure, par exemple, on parlait de LinkedIn. LinkedIn adore les contenus et les articles qu'on va rédiger sur sa plateforme, qui ont d'ailleurs une grosse portée en termes de référencement, donc qui ont tout intérêt à être quand on utilise ce réseau social qu'est LinkedIn. Ça va être très intéressant d'écrire de temps en temps des articles complets sur la plateforme pour pouvoir booster sa visibilité, obtenir de nouveaux leads, etc. L'objectif est multiple. Mais surtout, on va pouvoir aussi promouvoir son propre contenu et amener les gens à sortir de LinkedIn parce qu'on va utiliser des méthodes qui vont être supérieures à la perte obtenue. D'accord ? C'est une notion de rentabilité entre le gain et la perte. LinkedIn mettra plus en avant certes un contenu complètement rédigé sur sa plateforme, mais si on utilise par exemple la vidéo qui est aujourd'hui vraiment la fusée, d'accord, du contenu, qui permet de l'accélérer et qui permet vraiment de gagner en visibilité sur ces plateformes-là, et ça marche pour tous les réseaux sociaux,
Même Twitter, vraiment booste le côté vidéo parce qu'on sait que l'audiovisuel, c'est un élément essentiel. Eh bien, on va pouvoir gagner en visibilité et on va pouvoir proposer ces liens externes parce que pour lui, finalement, il minimise l'impact du lien externe à travers un outil qu'il plébiscite. Donc, la vidéo va quand même nous permettre de gagner des liens. Alors ça, c'est sûr que si on ne connaît pas le système, si on ne connaît pas ces rouages-là, eh bien, on ne peut pas se fier et le dire. Mais le coup de mettre en introduction son article et de dire pour lire la suite, cliquez sur le lien, les réseaux sociaux se sont adaptés à ces pratiques-là. Ça a marché pendant les 3 mois où il y avait un baisse de ce qu'on appelle le reach sur les réseaux vis-à-vis de ça. Mais aujourd'hui, ils le voient et ils le savent aussi. Donc, il faut trouver d'autres. Et c'est cette notion de qui peut le plus, peut le moins. Voilà, si j'utilise un support qui est vraiment plébiscité par la plateforme, eh bien peut-être qu'il acceptera que je fasse sortir les utilisateurs de son site. Ça, c'est à vous de juger par rapport à la pertinence de votre contenu. C'est toujours la même chose. Delphina, pour toi, très sincèrement, tu peux parfaitement gérer les choses sans avoir jamais à envoyer les gens sur ta plateforme. Alors vous allez me dire, mais c'est fou. Mais oui, mais Delphina vend des produits physiques. Aujourd'hui, Facebook, qui a racheté Instagram, qui a racheté aussi WhatsApp, permet le lien entre ces différentes choses. Sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre vos boutiques sur Facebook, vous pouvez mettre vos boutiques sur Instagram, et surtout, d'ici le milieu de l'année 2021, on pourra acheter directement depuis Instagram, parce que c'est Facebook qui le gère. Donc demain, l'idée, c'est que les gens achètent directement sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, et ne passent même plus par votre boutique. À ce compte-là, eh bien, on n'a plus le problème de faire sortir les gens des plateformes, puisqu'ils vont pouvoir acheter directement chez eux. Donc l'idée, c'est de pouvoir adapter ces messages en fonction de notre problématique, de notre image, du cadre dans lequel on intervient, c'est ce que je disais, si on se retrouve et si on veut faire du mail. Voilà, une discussion qu'on avait avec Yosra juste avant. Écrire un article de plus de 2000 mots dans un mail, c'est juste indigeste et les gens vont couper et se désabonner. Alors, je donne des caricatures, bien évidemment. C'est toujours beaucoup plus facile à comprendre. Néanmoins, écrire un petit article, un point spécifique qui ne va être délivré que aux gens qui sont sur la newsletter, c'est prendre en considération qu'ils ont donné, ou plutôt payé, leur accès à un contenu spécifique qui leur est réservé à travers le mail. Et mettre des éléments de contenu qui ne vont être destinés qu'à eux dans une stratégie de mail marketing va être indispensable pour, c'est ce que je dis tout le temps, c'est chouchouter vos abonnés. Et c'est exactement ça, parce que ce n'est pas public. C'est comme si vous aviez un espace privé sur votre site et que seuls les inscrits au site pouvaient y avoir accès. Eh bien, le mail marketing, il va fonctionner de la même manière. Et le but, c'est de créer de la relation avec ces gens-là. Alors, le but aussi, ça va être de le qualifier, mais ça, c'est un autre sujet qui va être très intéressant aussi. Agathe qui me dit coucou Claire, bon, on passe quand à l'action? Très très bientôt. En tout cas, votre message, et c'était le message que j'avais à vous délivrer aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu et les techniques de message, donc les stratégies de communication explicative, descriptive, de comparaison ou de répétitive, vont venir appuyer le point que vous voulez mettre en œuvre. Et ce message-là va devoir correspondre à votre objectif, au cadre dans lequel vous allez l'expérimenter, j'ai envie de dire, et surtout répondre aux besoins des cibles. Si, je reprends, qui c'est que j'ai pas eu aujourd'hui encore en exemple? Agathe. On pourrait avoir la checklist de en quoi la com quantique va pouvoir vous aider. Et on crée une checklist qui va pouvoir permettre aux gens d'aller checker. Ok, alors moi j'ai celui-ci, celui-là, d'accord. Donc ça répond à mon besoin, hop, j'y vais. On va aller donner des outils, et ça, les abonnés adorent ça. C'est pas les trucs qui font 15 km de long, c'est des choses pratico-pratiques qu'ils peuvent mettre en œuvre tout de suite. Ça, c'est un contenu qu'ils adorent également. Donc, essayez toujours d'adapter votre contenu en fonction du support sur lequel on est, les réseaux sociaux, le mail, j'en ai pas parlé, mais votre site, c'est votre terrain de jeu, à la contrainte
environnementale et surtout aux attentes de vos clients. C'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, pour reparler de réseau, Pinterest va être génial vis-à-vis de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un moteur de recherche à idées, qu'on soit sur du pro, qu'on soit auprès de particuliers. Tout le monde aujourd'hui adore Pinterest pour trouver des idées. Donc, je pense à Yostra par exemple, sur le business plan. Bah oui, on va chercher des business plans et des modèles de business plans sur Pinterest. Donc, l'idée, ça va être de proposer justement ces supports-là à cet endroit, par exemple. Voilà, j'ai, je pense, dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais aller regarder tout ce qu'il y a ici. Alors, salut Sandrine. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas à quoi tu réponds en me disant moi. Agathe me dit, je l'ai déjà la checklist, c'est super. Et je communique dessus. Et bah tant mieux. Et Pinterest, oui. Mais ça, c'est un grand sujet qu'on pourra avoir une autre fois. C'est même une formation à part entière, mais c'est un autre sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais vous avez des réflexions également sur le sujet, n'hésitez pas. Si les messages sont un casse-tête pour vous, mettez un pouce en l'air à cette vidéo. Et je vous retrouve jeudi pour une version démo. Alors si vous me posez des questions, ça m'aidera à savoir ce que je fais jeudi en live. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Et je vous dis à jeudi. Bye!